Pour notre méditation du jour, nous lisons dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 3, le verset 20. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. En réalité, le point fort de ce passage est l'attente du croyant, l'espérance du croyant. Mais dans cette attente que nous sommes, il y a une réalité qui ne peut être passée sous silence. Cette réalité est que nous qui avons accepté le Christ comme notre Sauveur et notre Maître, nous sommes aussi des citoyens des cieux. Nous, c'est moun qui légal dans le royaume de Dieu. Longtemps, yo te kon identifié moun yo dans chaque société sous deux grandes appellations. Premièrement, les citoyens et ensuite les autres ou bien les étrangers. Dans le royaume de Dieu, nous ne sommes pas les autres. Nous ne sommes ni des étrangers, mais nous sommes citoyens des cieux. Les citoyens du royaume de Dieu, c'est nous autres qui avons fait l'expérience de la conversion à Dieu. Bon, il est vrai que au cas dit ou vivre sous la terre, peut-être ou gagner une nationalité terrestre, dépendamment du pays que vous vivez là. Mais déjà, la parole de Dieu nous a indiqué en Hébreux, chapitre 13, verset 14, car nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Et nous sommes membres de celle qui est à venir, la cité de Dieu. La cité permanente voudrait dire une cité où nous serons même après notre mort. Et c'est le cas qui est réalisé dans le domaine de notre citoyenneté céleste. Nous appartenons au royaume de Dieu, déjà ici sur la terre, et de façon permanente, nous sommes citoyens des cieux, citoyens du royaume de Dieu. Christ, il t'a fait promesse là à disciples pour le dire, il mettait le royaume de son Père à leur disposition. En Luc, chapitre 22, versets 29 et 30, il est écrit, c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. C'est une promesse bien spécifique que le Seigneur Jésus avait fait à ses disciples. Ils seront comme des rois dans le royaume de Dieu. Ils pourront jouir de toutes les bénédictions du royaume de Dieu. Et aussi, ils seront des autorités dans le royaume de Dieu, car ils auront le privilège non seulement de s'asseoir sur des trônes, mais de juger le peuple d'Israël. Quel grand privilège d'appartenir au royaume de Dieu, d'être citoyen des cieux. Qu'on y est capable de comprendre plus ou moins bien ce nom, être citoyen des cieux, implique non seulement de grands privilèges, mais également de grandes responsabilités. Et Jésus-Christ disait en Jean chapitre 14, verset 2, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. » Et ces demeures sont pour qui? Pour ceux dont il a laissé sur la terre en faisant cette promesse, « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. » Christ vous a fait la promesse. Il va revenir bientôt. Il vous prendra avec lui. Pourquoi? Parce que vous êtes citoyen du royaume qu'il a préparé pour vous. Yon nan bagay nous voulons insister sur lui-même, c'est que oui, vous êtes citoyen des cieux. Et bientôt, vous irez habiter avec Dieu. Où ça? Apocalypse, chapitre 21, verset 2. Je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui est préparée pour son époux. L'Église est l'épouse de Christ et l'époux va habiter avec son épouse dans la nouvelle Jérusalem, la ville sainte. Bon, en réalité, sous te manifesté en pile désir pour connaître la Jérusalem terrestre, Dieu vous fait la promesse. Vous connaîtrez un jour la grande,
la belle, la merveilleuse et la sainte ville qui est Jérusalem. Parce que déjà vous êtes citoyens de cette ville, citoyens de la ville de Dieu. Moi, lis Apocalypse 21, verset 2, pour capable comprendre la profondeur des privilèges qu'on jouit en tant que monde qui est citoyen de la nouvelle Jérusalem. Parce que, au verset 27, toujours Apocalypse 21, il est écrit, il n'entrera chez elle, c'est-à-dire la nouvelle Jérusalem, rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Pour être membre du royaume des cieux, il faut que votre nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Les citoyens du royaume de Dieu ne sont pas sélectionnés au hasard. Ils ont demandé volontairement, ils ont fait la demande en acceptant le Christ comme leur sauveur d'inscrire leur nom dans le livre comme citoyens des cieux. Une fois que cette demande a été faite, c'est-à-dire vous avez accepté de vous repentir et de placer votre foi en Dieu, et désormais vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes citoyens des saints, gens, la maison de Dieu. Éphésiens 2, verset 19. Bon, ou qu'à poser tête aux questions, ou ces citoyens des cieux, ça va faire sur la terre. Donc, le citoyen des cieux, il est en voyage sur la terre. Il est pèlerin sur la terre. C'est passé la passé. Il marche vers la vraie cité, sa vraie demeure. Il marche vers le royaume des cieux. Et pendant 2-3 jours, il a passé sous terre, ça. Le Seigneur l'accompagne. Il n'est pas seul. C'est comme si nous sommes en train de mieux nous préparer pour le royaume des cieux. Vous savez certainement que le vrai monde, c'est le monde spirituel. De tout ça qui trouve dans le monde spirituel, on a vu une copie ici-bas. Mais copie est totalement inégalable à l'original. Donc, puisque il y a une citoyenneté dans les cieux, dans le royaume de Dieu, il existe également une certaine citoyenneté sur la terre. Donc, le vrai citoyen est celui qui est citoyen des cieux, est celui qui a accepté que son nom soit inscrit dans le royaume de Dieu. D'où il se peut que au pagan demeure fixe ici-bas. Mais pas oublier, même les textes pour même encore. Notre cité à nous est dans les cieux. D'où nous attendons ce grand jour, ce jour merveilleux où Christ va ouvrir les portes de ce royaume et vous dire, venez, vous tous, dont les noms sont inscrits dans mon livre de vie. Mes amis, consolez-vous donc par ces paroles et jouissez de ce grand privilège d'être citoyen des cieux et préparez-vous pour l'heureuse espérance, pour le retour prochain de Jésus-Christ. Bonne méditation.